Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Marthe et Marie, les deux sœurs de Lazare, envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, celui que tu aimes est malade. » En apprenant cela, Jésus dit, « Cette maladie ne conduit pas à la mort, elle est pour la gloire de Dieu, afin que par elle le Fils de Dieu soit glorifié. » Jésus aimait Marthe et sa sœur, ainsi que Lazare. Quand il apprit que celui-ci était malade, il demeura 2 jours encore à l'endroit où il se trouvait. Puis après cela, il dit aux disciples, « Revenons en Judée. » À son arrivée, Jésus trouva Lazare au tombeau depuis 4 jours déjà. Lorsque Marthe apprit l'arrivée de Jésus, elle partit à sa rencontre, tandis que Marie restait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant encore, je le sais, tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » Marthe reprit, « Je sais qu'il ressuscitera à la résurrection, au dernier jour. » Jésus lui dit, « Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ?» Elle répondit, « Oui, Seigneur, je le crois. Tu es le Christ, le Fils de Dieu. Tu es celui qui vient dans le monde. » Jésus, en son esprit, fut saisi d'émotion. Il fut bouleversé et il demanda, « Où l'avez-vous déposé ?» Ils lui répondirent, « Seigneur, viens et vois. » Alors Jésus se mit à pleurer. Les Juifs disaient, « Voyez comme il l'aimait. » Mais certains d'entre eux disaient, « Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas empêcher Lazare de mourir ?» Jésus, repris par l'émotion, arriva au tombeau. C'était une grotte fermée par une pierre. Jésus dit, « Enlevez la pierre. » Marthe, la sœur du défunt, lui dit, « Seigneur, il sent déjà. C'est le 4e jour qu'il est là. » Alors Jésus dit à Marthe, « Ne te l'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » On enleva donc la pierre. Alors Jésus leva les yeux au ciel et dit, « Père, je te rends grâce parce que tu m'as exaucé. Je le savais bien, moi, que tu m'exauces toujours. Mais je le dis à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Après cela, il cria d'une voix forte, « Lazare, viens dehors. » Et le mort sortit, les pieds et les mains liés par des bandelettes, le visage enveloppé d'un suaire. Jésus leur dit, « Déliez-le et laissez-le aller. » Beaucoup de Juifs qui étaient venus auprès de Marie et avaient donc vu ce que Jésus avait fait, crurent en lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Des profondeurs, je crie vers toi, Seigneur. Seigneur, écoute mon appel. Que ton oreille se fasse attentive au cri de ma prière. Avons-nous écouté dans le psaume d'aujourd'hui? Et c'est bien souvent ce cri qui peut rejaillir aussi de nos cœurs lorsque nous-mêmes, nous sommes un peu comme au tombeau. C'est quelque chose que j'aime particulièrement dans le chemin de croix, que nous pouvons méditer tous les vendredis ensemble à 14h30 ici dans cette église, parce qu'on médite sur ce moment, la mise au tombeau de Jésus. Jésus a voulu, il a choisi de connaître ce moment particulier où après la mort, on reste seul, isolé, abandonné à la terre.
Et ça donne une force particulière, bien sûr, et cela résonne avec les textes que l'on a écoutés, puisqu'il va sortir du tombeau, de ce moment si réaliste où il est demeuré dans la mort pour ressusciter. Mais nous-mêmes, au sens figuré, nous nous sentons souvent prisonniers de circonstances dans lesquelles on se sent comme dans un tombeau. C'est peut-être le désespoir, l'isolement, le fait de se sentir exclu, laissé pour compte, ou bien de traverser des situations dont on ne peut pas parler, dont on ne sait pas comment parler, comment les partager, ou bien des choses que l'on voudrait, mais par souci parfois de ceux qui nous entourent et qui peut-être peuvent être plus fragiles, on ne sait pas comment le faire, on se sent comme prisonnier. On peut se sentir aussi prisonnier de l'inquiétude, de l'anxiété, de l'angoisse. Il y a bien des façons pour nous de nous retrouver comme au tombeau. Et c'est important de voir que si le Christ a connu ce moment, c'est qu'il veut venir habiter, lui aussi, ces moments-là de nos vies. Nous voudrions parfois que la résurrection, ce soit Jésus qui passe dehors, et qui, comme aujourd'hui nous l'avons écouté, nous dise « Viens dehors ». Mais bien souvent, comme il l'a dit à Lazare dans l'évangile que nous avons écouté, mais bien souvent, nous avons à inviter le Seigneur à venir partager cette réalité qui nous tourmente. Alors ce n'est pas une belle invitation. Généralement, on ne fait pas une belle lettre d'invitation au Seigneur pour ça. On veut lui faire partager nos joies, on veut lui partager aussi nos peines. Et nos tombeaux, avouons que là, même notre sens poétique s'affaiblit, s'étiole, disparaît. Et pourtant, le Seigneur veut venir habiter ce lieu. Il veut venir être avec nous. Il veut venir, par son esprit, nous rejoindre dans ces lieux particuliers de détresse. Il veut toucher nos cœurs à cet endroit. Alors ça reste mystérieux. Pourquoi le Seigneur a choisi de partager notre condition humaine et mortelle jusque-là? Tout ce que l'on sait, c'est que c'est par amour qu'il vient jusque-là. C'est par amour qu'il va donc venir habiter nos situations, nos blessures, et qu'il va venir les rejoindre au plus profond, jusque dans ces moments où on est oublié, complètement oublié des hommes. Alors on se dit, mais que fera cette présence du Christ dans nos tombeaux, dans celui de nos vies? Eh bien, saint Paul, nous l'avons écouté dans l'Épître aux Romains, c'était la deuxième lecture, nous dit « Mais si le Christ est en vous, le corps, il est vrai, reste marqué par la mort à cause du péché, mais l'esprit vous fait vivre. L'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous. » C'est mystérieux de se dire que le Seigneur peut vouloir venir habiter ce moment, nous donner son esprit dans ces lieux, de telle façon à ce qu'il y ait la vie en nous, même si dans notre corps physique, notre corps psychique, peut-être sur le plan moral ou intellectuel, on se sent encore enfermé, eh bien la vie peut surgir, la présence du Christ, accueillie, acceptée, jusque dans ces lieux de mort, peut-être un lieu où sa vie va surgir. Lentement, progressivement, par étapes. Et que la résurrection, ça peut être d'abord d'accepter que le Seigneur vienne dans ce lieu dont nous voudrions sortir, et puis le laisser habiter avec nous ce lieu. Je vais presque dire le laisser visiter ce lieu. Comme si le Seigneur, ça reste mystérieux, voulait visiter toutes nos blessures. Eh bien oui, frères et sœurs, il veut le faire. Ressusciter, ce n'est pas s'abstraire de notre condition humaine, de notre condition difficile. Ce n'est pas un coup de baguette magique où le Seigneur passerait devant nos tombeaux et on en sortirait
Alors là, c'est sûr qu'il y aurait beaucoup de gens pour suivre le Christ. Mais c'est un lieu où on va accueillir le Seigneur. On va lui dire, viens, viens. Alors on peut étendre cette notion un peu de tombeau à nos travers. On est parfois prisonnier de traits de tempérament. On est prisonnier de manières de faire que l'on pratique depuis tellement longtemps qui peuvent causer dommage à soi-même ou à autrui. Mais on ne sait pas comment en sortir. Et le Seigneur veut venir nous visiter, habiter ces lieux. Nous avons donc à l'y inviter. Viens Seigneur, viens avec ton esprit, répands ton esprit sur ce monde en moi, isolé. Autrement dit, la résurrection va impliquer un chemin dans lequel nous invitons le Seigneur dans ses profondeurs, desquelles nous crions vers le Seigneur. En croyant qu'il est capable, là, de nous donner sa vie. C'est l'acte de foi qui est difficile. Mais finalement, c'est un acte de foi qui est cohérent avec ce que nous vivons dans chaque messe. Dans chaque messe, nous sommes nous aussi dans la foi. Le prêtre, après la consécration, élève l'hostie et nous croyons. En vertu de l'action du Saint-Esprit par les paroles du prêtre, qu'il est vraiment là. Et de même, après les paroles de consécration pour la coupe, et souvent dans nos vies, il est de même. Nous croyons, Seigneur, que tu es là. Nous adhérons. Et pourtant, les apparences semblent rester les mêmes. Si j'ai choisi de vous prêcher sur ce sujet qui n'est pas des plus exaltants, c'est parce que c'est souvent, bien souvent, qu'on se trouve en de telles situations. Parce que le monde d'aujourd'hui, qui bizarrement semble nous mettre dans un contact extraordinaire avec les autres, en fait, nous isole. Il est fréquent, dans des repas, des rencontres, de voir des personnes toutes ensemble, mais chacune sur son portable. Et puis chacune sur son portable, parfois du matin au soir, et pour certains, du soir au matin. En fait, curieusement, on se trouve facilement isolé aujourd'hui, malgré l'apparence d'une grande ouverture. Et cet isolement vient comme renforcer ce que nous vivons. Aussi, il est important parce que c'est une autre façon, vous voyez, presque dire de pratiquer la résurrection, c'est une drôle d'expression, eh bien c'est d'aller vers ceux et celles qui sont dans la souffrance. Parfois, c'est simplement de les écouter, de prier ensemble. On ne peut pas résoudre. Il y a tellement de situations pour lesquelles on est impuissant, pour lesquelles on ne sait pas quoi faire, on ne peut même pas prétendre apporter de solution. Mais être là. C'est tellement important d'accepter de prendre du temps, de perdre du temps les uns pour les autres, pour briser cette barrière de l'isolement qui se multiplie en fait aujourd'hui, où derrière l'apparence de l'ouverture, du progrès, en fait, on crée des situations bien souvent de désespoir. Alors nous avons demandé cette grâce déjà pour nous-mêmes au Seigneur, de venir dans ces lieux qui nous sont difficiles, qu'il vienne les habiter, que lorsque nous venons communier, nous disions Seigneur, viens dans mon cœur, viens dans mon corps, viens dans tout mon être, viens habiter tout ce que je traverse, toutes mes blessures, viens habiter tout ce que je comprends, ce que je ne comprends pas, ce dont je veux, je ne veux pas. Je viens te l'apporter tout entier. Et puis, faisons-nous les instruments les uns pour les autres de cette présence du Christ. Puisque finalement, c'est souvent en prêtant l'oreille, en acceptant de prêter l'oreille les uns aux autres, bien qu'on permet à cette vie du Christ de devenir aussi tangible, concrète. Alors certes, ça n'est pas toujours facile, encore une fois, parce qu'on peut se sentir désemparé, mais ça n'a pas d'importance. Écouter, ce n'est pas avoir la solution. Partager, ce n'est pas avoir le remède miracle, mais c'est accepter d'être un corps, d'être ensemble, de marcher ensemble. Et cela est tellement important pour nous. Alors demandons cette grâce, nous aussi, déjà d'avoir foi, d'avoir cette foi de Marthe en la résurrection. Foi qui est merveilleuse parce qu'elle est progressive. Ce que j'aime beaucoup dans cet évangile, c'est que cette foi de Marthe en la résurrection,
visiblement, ne va pas de soi. Ne va pas de soi. Lorsque le Seigneur demande à Marthe, dit à Marthe d'abord que son frère va ressusciter, elle professe, oui, la résurrection future. Quand il viendra, nous le savons. Puis quand Jésus allait dire, mais moi, je suis la résurrection et la vie. Crois-tu cela? En fait, Marthe ne répond pas directement. Elle ne dit pas, oui, je crois, tu es la résurrection et la vie. Elle fait un très bel acte de foi puisqu'elle dit, oui, je le crois. Ça veut dire, oui, ce que tu viens de dire, je le crois. Tu es le Christ, le Fils de Dieu, celui qui est envoyé, celui qui vient dans le monde. Il y a quelque chose qu'elle n'arrive pas à formuler. C'est bien normal. Croire que le Christ est capable de nous ressusciter, c'est-à-dire de nous faire vivre dans ces lieux de blessures récurrentes, ça ne va pas de soi. Autrement dit, il ne faut pas s'étonner que ce passage de la mort à la vie, ce passage du tombeau à la résurrection, se fasse progressivement, parce que notre foi elle-même va devoir progressivement s'affermir, doucement. Et on le sait, ça va être aussi un cheminement. Croire que le Seigneur peut changer quelque chose à des situations, pardonnez-moi l'expression, que nous trimballons depuis longtemps. C'est difficile, vraiment croire, avoir cette conviction intime. Difficile. Aussi, il est tellement important, alors tout d'abord, d'accepter cette difficulté. Accepter que professer notre foi, ce n'est pas être un champion de la foi. Professer notre foi, ce n'est pas nécessairement n'avoir aucune question ni aucun doute. Avoir la foi, c'est comme Marthe dit, oui Seigneur, je crois en toi, je crois en tout ce que tu nous as révélé. Et je chemine. Autrement dit, oui Seigneur, comme Marthe, je veux croire que tu es capable d'apporter ce mystère de résurrection et de vie dans cette situation particulière que je traverse. Mais je ne comprends pas très bien, pour autant, ce que veut dire concrètement, tu es la résurrection et la vie. N'ayons pas peur de reconnaître que nous sommes dépassés. N'ayons pas peur de reconnaître que tout cela nous paraît quand même bien étrange. Parce que c'est en acceptant ce chemin que peut-être nous accueillerons plus facilement le Christ dans ces lieux de lutte intérieure ou de lutte dans nos vies. Bien souvent, ce qui empêche, vous voyez, notre relation au Christ de porter des fruits, c'est peut-être aussi parce qu'on n'accepte pas de tâtonner avec lui, de chanceler avec lui, de tomber avec lui. Pourtant, c'est une des belles choses aussi que nous fait méditer le chemin de croix. Le Christ, pour nous, est tombé 3 fois. Aussi, nous avons besoin, dans cette adhésion au mystère de la résurrection et de la vie que Jésus nous apporte, nous avons besoin de chanceler avec lui, de tomber avec lui, mais de nous relever encore, malgré tout, de ne pas avoir peur de nos doutes, de nos questions, et de l'inviter, de lui demander de nous aider à cheminer, d'invoquer l'Esprit Saint pour qu'il nous aide à découvrir ce sur quoi nous butons, et peut-être à travers une lecture, une rencontre, un partage, une ouverture du cœur, de cheminer avec ce mystère de résurrection et de vie pour nous-mêmes ou pour ceux qui nous entourent. Parce que, quelque part, c'est la condition de la sortie du tombeau. Je vous le disais au début de cette homélie, ce mystère de la résurrection ne va pas être quelque chose de magique pour nous. On ne va pas soudainement se dire « ça y est, c'est bon !» Et cette progression est liée à notre foi, pour la vôtre comme pour la mienne. Pour vous comme pour moi, nous avons à cheminer et à accepter que quand nous tâtonnons, eh bien, dans ce tâtonnement, il y a un bien. Et nous avons à appeler l'Esprit Saint. Viens, Esprit Saint, dans mon tâtonnement. De ne pas avoir peur de ces moments où, bien sûr, dans le fond de notre cœur, nous voudrions un petit peu, peut-être pas le grand coup de baguette magique, mais un petit coup quand même, que les choses changent. Et en fait, c'est dans notre cheminement de foi que va s'opérer ce passage de la mort à la vie. C'est à l'intérieur de ce cheminement de foi,
et d'une adhésion qui va se faire progressivement de plus en plus profonde, de plus en plus convaincue. Non pas convaincue parce qu'on se force, parce qu'on se tend, mais parce qu'on s'ouvre. On s'ouvre à quelque chose qui nous dépasse. Et il ne faut pas avoir peur de dire « Mais Seigneur, ça me dépasse complètement ». Alors demandons cette grâce les uns pour les autres, de cheminer dans la foi, de ne pas craindre nos doutes, nos tâtonnements et nos questionnements, et de les vivre en appelant l'Esprit, en suppliant l'Esprit d'être avec nous. Demandons cette grâce les uns pour les autres et demandons dans ce cheminement de nous porter les uns les autres. Nous avons tellement besoin de ne pas être jugés. Or, il est si facile parfois, si quelqu'un vous confie qu'il a du mal à croire en la résurrection, de lui dire « Ah bon, t'as pas la foi? Ah bon ?» Attention, attention. La foi est un chemin personnel. La foi est quelque chose de différent pour chacun de nous. Et si la foi va avoir des difficultés, un relief particulier pour chacun et chacune de nous, c'est parce que, chacun et chacune de nous, dans nos vies, nous avons un relief particulier qui fait que notre adhésion se fait plus ou moins facilement en raison de ce que nous sommes, qui nous sommes, notre passé, nos expériences, nos rencontres, nos désillusions, nos déceptions. Tout cela va faire partie du chemin de la foi. Alors aidons-nous les uns les autres à cheminer humblement. Aidons-nous les uns les autres, ensemble, à grandir vers ce mystère de la résurrection. Amen.